Bonjour à toi, ami Verseau. On est parti pour ta guidance du mois de mars 2024. On va voir un petit peu dans quelle énergie tu baignes, voir ce que le tarot peut te conseiller. Alors, naturellement, tu prends que ce qui résonne, hein, c'est un tirage général. Et puis, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça va dire pour toi sur ce mois de mars 2024, ami Verseau? Alors, on commence par le pape, papesse, impératrice. Alors déjà, quand je vois ces deux cartes qui regardent la papesse, c'est que il y a des choses qui te chafouinent un peu en ce moment. Tu as besoin de clarté au niveau de comment tu te positionnes, en fait. Tu es peut-être en train de préparer des choses et on voit que ça ne te correspond pas forcément. Enfin, c'est pas que ça ne te correspond pas, il y a besoin d'affiner les choses, besoin de travailler tes outils. C'est un petit peu ça, il y a peut-être une offre que tu es en train de mettre en place aujourd'hui et tu te dis, est-ce que ça correspond vraiment à ce que j'ai envie? Est-ce que ça va être bénéfique pour moi? Est-ce que c'est vraiment à quoi j'aspire? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je... Donc on sent qu'il y a un questionnement qui est là dans les contrats qui arrivent. Est-ce que ça va être... tu vas avoir du travail, tu vois, on sent qu'il y a besoin de se positionner. Alors j'ai envie de te dire oui et non. Enfin oui et non. En fonction de toi, ce que tu mets en place aujourd'hui. Tu vois, avec cette papesse qui est là, qui te dit, mais qui regarde devant, qui dit, attends, est-ce que tout est au clair? Parce que l'impératrice, elle regarde, elle dit, est-ce que le contrat là que je suis en train de mettre en place, ou ce que je suis en train de dans les papiers dans lesquels je suis, si c'est pas clair derrière, moi je bouge pas. L'impératrice, elle te dit, mais je bouge pas. Toi, on voit bien que tu as envie d'autre chose. On voit bien que le pape, lui, te dit, il regarde devant, et en plus, il regarde la papesse, il regarde l'impératrice, parce que toi, il s'échange de regards, il te dit, oui, mais il y aura du boulot, il y aura des choses qui vont se passer qui vont être bonnes pour toi si t'es clair. T'es clair dans ton positionnement. Je remets une en dessous de la papesse pour voir. Maison de Dieu qui est à l'envers. Pourquoi? Parce que elle est à l'envers, parce qu'en fait, on sent que tu as des opportunités qui arrivent, qu'il y a des choses qui se présentent, mais elles ne peuvent pas encore se présenter parce que cette papesse qui est là, qui regarde l'impératrice, encore une fois, c'est pas... Il y a trop d'incertitudes par rapport à demain. C'est pas clair. C'est encore dans un questionnement. Donc, tranquille, positionne-toi. On va continuer. Soleil à l'envers et le mat. Alors, sur ce mois de mars, à mi-verso, on voit que, tu vois, la papesse, elle regarde ce soleil, ce mat. Ce mat, il va où? Tu pars où? Tu déménages? On sent qu'il y a du mouvement quand même. Hein. On sent qu'il y a des choses qui bougent. Parce que quand je vois un mat ici, après un soleil, en fait, les deux cartes, quand elles sont à l'envers, enfin, les cartes, quand elles sont à l'envers, c'est pas négatif, c'est juste que l'énergie est en train de se poser. Donc, tu vois que une fois qu'elles vont être retournées, une fois que les choses vont bien être au clair, si je te fais un acte magique, que j'aime les versos, comme je suis un verso, je vais faire un acte magique, je le fais aussi pour les autres signes. Hein. Mais on voit que, regarde, je te raconte la petite histoire sur ce mois de mars, ami verso. Si je te retourne toutes les cartes, je vais en mettre une à côté du mat, le chariot, qui est... C'est beau parce que je vais t'expliquer pourquoi c'est beau. Patience, j'arrive tout de suite. Pourquoi c'est beau? Parce que ce pape qui te dit, bon, on voit que tu as envie de passer à autre chose, on voit que tu as envie de te relationner aux autres, on voit que tu as besoin d'apprendre des choses pour pouvoir enseigner, on voit que tu as... Voilà, il y a cette notion de besoin d'être avec du monde. La papesse, elle regarde, elle dit, ok, par contre, faut structurer le truc. Toi, mi-verso, tu es toujours un petit peu, des fois, rêveur, beaucoup d'imagination, beaucoup d'imaginaire, ce qui n'est pas négatif, mais il y a besoin de cette structure. Pour que dans cette structure qui est ici, que toi, tu viennes mettre cette créa, cette imagination, mais qu'elle soit structurée, pour partager avec les autres. Il y a cette notion de partage aussi. Donc, et en plus, après, une fois que tu as fait ça, tu as cette structure qui est bien claire et que tu sens que tu vas t'éclater, parce que c'est la maison de Dieu, c'est carte de fête, hein, t'es pas en train de... Tu vois, on n'est pas sur une lune, là. La lune, je dis pas que c'est pas une carte de fête, mais beaucoup plus intérieure, on va dire, à la carte. Ici, l'impératrice, elle regarde le soleil, elle te dit, chouette, on va faire des choses qui nous animent, tu vois, où je suis bien, tu vois, mettons, je fais des choses avec les autres, je donne un cours, ou je suis avec ma famille, ou je pars en vacances, ou tu vois, même avec moi-même, je sens que je suis aligné. Et je vais je suis sur mon chemin, parce que sur mon chemin, le maître, il se dit, ouais, on va sur le chariot, enfin, il va vers le chariot et te dit, ouais, en plus, je sens que c'est vers quoi je tends, vers quoi j'ai envie de continuer ma vie, entre guillemets. Alors, c'est un mot avec... à prendre avec... comment dire? C'est toi qui ressens les choses, c'est toi qui vois par rapport à là où tu en es aujourd'hui. Hein.
Mais on voit que c'est sur ce chemin que tu y vas. Même si tu te dis, ouais, mais c'est pas toujours simple, j'ai la famille à gérer, machin. Oui, mais vas-y quand même. Vas-y quand même, parce que le tarot, il te dit, mais reste sur ce chemin-là. Si t'écartes, enfin, si tu prends un écart sur ce chemin-là, ça veut dire que tu n'es plus en adéquation avec ton idéal, avec ce que tu as envie de partager. Donc, vraiment, reste pragmatique, c'est ça qu'on appelle là, par rapport à cette structure que tu mets en place. Donc, tu es en train de, quelque part, de tout repositionner pour aller vers ce que tu aimes, en fait, tout simplement, quoi, sur ton chemin à toi. Je remets en dessous du chariot pour voir. Pendu. Toi, il est à l'envers. Je vais le mettre à l'endroit. Il est à l'envers, enfin il est à l'envers, mais parce que quelque part tu te dis, mais si je mets rien en place, il n'y a rien qui va bouger. Si, mets en place, mais par rapport à toi, par rapport à tes valeurs, par rapport à tes idéaux, pas par rapport à autre chose. Parce que comme ça, quand tu vas passer à l'action, tu vas dire, ouais, ça, j'aime faire ça. Et tout de suite, ça va se ressentir. Et tout de suite, il va y avoir des opportunités qui vont arriver. C'est pour ça que cette maison de Dieu est là. Et quand les opportunités vont arriver, tu vas dire, comment ça se passe pour travailler avec vous? Travailler, je prends le travail. Bah voilà, il y a ça, ça, ça. Ok, ça me plaît. Bah moi, toi aussi ça te plaît. Bah ouais. Donc du coup, ça va être beaucoup plus bénéfique dans l'échange. Et du coup, tu auras des échanges authentiques. C'est très beau sur le mois de mars, ami Verseau. Tu as juste besoin de travailler avec le cœur, lâcher un peu la tête, tu vois. Parce que si tu lâches pas la tête, entre guillemets, c'est que il va y avoir un enfermement par moment. Tu vas avoir des doutes qui vont revenir. Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est... Tu vois. Donc c'est à toi de mettre le curseur. Et quand tu vois que c'est pas clair, de demander à clarifier les choses. Donc il y a vraiment cette notion de mise en place. En plus, on arrive sur le printemps. Donc, et si tu vois que ça va pas assez vite ou il y a besoin de rectifier les choses, prends le temps d'eux. Tu vas juste peut-être décharger une valoche du chariot. Dans ta bagnole, là, peut-être que c'est un peu trop chargé. Bon, bah ça, je peux plus le garder. Mais vas-y. Je te fais un tarot positif derrière pour voir un petit peu ce que le tarot peut te conseiller sur ce mois de mars 2024 pour toi Verseau. Qu'est-ce que le tarot peut te conseiller? Alors, 3 cartes. Chariot qui revient. Tu regardes quoi? As de denier. Ta place? C'est ton chemin. C'est logique. C'est logique, c'est un petit peu ce soleil qui est là. Tu vois, en plus, dans ce que tu mets en place, il y aura forcément... en plus, ça te sécurise intérieurement, c'est beau. C'est un petit peu la suite de l'histoire d'avant, dans ce tarot positif. Le tarot, il te conseille sur ce mois de mars de vraiment te positionner. Qu'est-ce que tu as envie? Tu vois. Même si t'es pas... Il y a une forme d'autonomie que tu es en train de travailler. Tu es peut-être dans un travail aujourd'hui où tu es salarié, ou alors je dis pas que le salariat c'est une mauvaise chose, hein, je connais, et c'est pas ça, c'est comme tout, hein. Il y a les avantages et puis les choses qui nous correspondent moins. On va dire ça comme ça. Mais on voit qu'il y a cette notion de comment je me positionne par rapport aux aspects de ma vie aujourd'hui. Donc dans mon travail, comment je suis, dans mon aspect personnel, avec moi-même, sur le plan physique, et de tout faire en fonction, de tout passer en action pour que ça te sécurise intérieurement. Parce qu'on voit bien que tu as les outils. Donc on voit que sur ce mois de mars, ami Verseau, il y a besoin de travailler tes outils, de peaufiner un petit peu tout ce que tu as déjà commencé. Parce que je vois bien que tu as déjà commencé des choses. Et de ne pas lâcher. De dire, ok, ça j'ai besoin, ça va, ça c'est ok. Donc ça va, hop, je mets dans la voiture. Ça va, hop, ça rentre dans la voiture. Ça va pas, attends, qu'est-ce qui va pas? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je le sens moins bien? Ok, bon ça pour le moment je laisse de côté. Ça, est-ce que ça va? Ouais, j'y vais. En plus, je sais gérer le truc. Je sais gérer la fougère, entre guillemets. Donc j'y vais. Tu vois, tu poses pas des mille questions. J'y vais. Et le batteur va te dire en plus, tu pars avec tes outils. Donc t'inquiète pas, si en cours de route, il a besoin de rectifier des choses, tu peux le faire. Tu t'emmènes là derrière. Puis derrière, on a l'as de bâton. As de bâton, grosse créa. Grosse énergie. Tu poses pas 10 questions. Tu sais que tu as fait le tri en amont. Donc en aval, ça se passe bien. Tu vois, il y a vraiment cette notion d'action, d'une grande énergie qui revient en fait. Et la voiture ira beaucoup plus vite du point A au point B. Alors quand je dis plus vite, c'est pas forcément atteindre cet objectif beaucoup plus vite, mais tu sais que tu vas pas t'arrêter entre deux et te distrait. C'est hop, et après tu vas pouvoir, une fois que tu arrives au point B, hop, tu repars sur ton point C, puis ainsi de suite. Mais il y a une grande créa, donc écoute vraiment ce que tu ressens, travaille vraiment dans tes tripes. Et c'est un peu ça dans ce tri avant de me mettre dans la voiture. C'est ah tiens, ça c'est pas clair. Ah, donc je ressens un truc en fond de moi, là, c'est pas clair. Donc hop, pourquoi c'est pas clair? Parce que c'est vraiment ce que j'ai envie, par rapport à mon soleil que tu avais tout à l'heure. Donc voilà pour toi, ami Verseau, sur ce mois de mars 2024. Après, si tu veux aller plus loin,
À titre personnel, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, un email. Tu as toutes les informations de mon site dans le descriptif de la vidéo. Et moi, je te souhaite le meilleur. Quoi d'autre, j'ai envie de dire, pour ce mois de mars et pour le reste de l'année. Et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!